En fait, c'est un permis. Ouais. Parce qu'à bas le voile, c'est allez-y, faites ce que vous voulez. Il m'avait dit je prends pas de voile. Il parlait de moi, je suis le voile. Je fais un sport de force. Donc j'ai pas besoin qu'on vienne me protéger, je te soulève. Tu vois. Si le sport c'est la vie, on va pas s'arrêter de vivre pour les racistes. Puisqu'un texte était voté hier au Sénat interdisant le voile dans les compétitions sportives. Le voile pour moi ça a été un des combats. On peut interdire le port du voile dans le sport pour des motifs d'ordre public. Est-ce qu'il faut interdire l'entrée dans une salle à une jeune femme voilée, messieurs? Oui, si vous voyez le problème. Ces extraits sont survenus après l'adoption au Sénat d'une loi interdisant le port du foulard lors des compétitions sportives. Ceux qui ne portent pas le voile ont beaucoup à dire sur le sujet. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Sans les personnes concernées, bien sûr. Donc aujourd'hui, on remédie à ça. On va présenter à 3 sportives qui portent le foulard des extraits de médias où elles n'étaient pas conviées pour qu'on puisse enfin entendre leur voix. Moi, je m'appelle Sylvie Berena, j'ai 44 ans, je suis coach sportive, athlète, je pratique l'haltérophilie en compétition. Je m'appelle Hélène, j'ai 24 ans, je suis juriste de formation et je suis cofondatrice et présidente du collectif Basket pour toutes qui lutte contre l'islamophobie dans le sport et notamment l'exclusion des femmes musulmanes qui portent le voile. Moi, c'est Asma, je suis présidente de la LAB, qui est une association féministe et antiraciste qui fait entendre les voix des femmes musulmanes et qui défend leurs droits. Je suis étudiante et je suis passionnée de volleyball. Voilà. On l'attendait. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Ouais. Je m'éplains. Vas-y. Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté, parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Ça va? Tout va bien. En fait, moi, quand j'ai vu ça, vraiment le sentiment, c'est que j'avais l'impression d'avoir une cible dans le dos, mais j'avais vraiment l'image en tête. En fait, c'est un permis. Ouais. Parce qu'à bas le voile, c'est allez-y, faites ce que vous voulez, attaquez. Et du coup, c'est ce qui s'est passé juste après, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions de femmes voilées dans la foulée, quoi. Je me souviendrai toujours de cet enseignant de sport qui m'avait mis devant tous les étudiants et qui m'avait dit je prends pas de voile. En fait, il parlait de moi directement, de moi. Ouais, mais en fait, il t'a... C'est pas, je ne te prends pas toi par chosifié. Voilà, je suis le voile. Quand j'entends Retailleau dire à bas le voile, on entend à bas les femmes musulmanes qui portent le voile. C'est comme ça, moi, en tout cas, je l'entends. Et même pas, c'est à bas cette chose. Enfin, moi, j'entends même pas le côté humain ou le côté femme derrière. J'entends ce truc-là. Et les personnes qui sont même pas humaines, les personnes qui le portent, mais qui, du coup, ne sont pas humaines. Ouais. Et venant en plus d'un homme blanc, quand il y a eu tout ce contexte colonial, raciste, cette histoire-là, c'est très violent. Ce manque d'intelligence émotionnelle, je n'arrive pas encore à le comprendre. Je me dis, c'est pas possible, en fait, de décharger autant sa haine comme ça. Ça a suscité de l'indignation, mais pas du tout à la hauteur de la gravité des propos et des conséquences. Il y a quelques collectifs qui ont saisi l'Arcom. Je crois qu'il y a peut-être le procureur de la République qui a été saisi. Mais depuis, je veux dire, il n'a pas présenté d'excuses. Il y a personne ne lui a tapé sur les doigts. Il y a personne qui lui a dit en fait ça se dit pas. Alors que quand l'ancienne ministre des Sports, Marie Varsac, disait que voilà, il fallait pas faire d'amalgame, etc. Tout de suite, elle s'était pris une espèce de correction politique. Ça a des conséquences extrêmes. Il fait comme si c'était une suite logique. Il sous-entend que porter un voile, ça ferait obstacle à la rencontre. Et en fait, c'est lui qui ne voit que le voile, alors que nous, on vient en tant que sportive, comme on vient sur les terrains depuis des années. Je sais pas comment vous étiez juste après, mais moi, je sais qu'en fait, j'avais vraiment beaucoup peur quand je sortais. Moi, j'ai l'habitude, après le sport, d'aller me promener, tu vois. Mais là, en fait, j'arrivais même plus à le faire, parce que dès que je voyais quelqu'un au loin, j'étais là, si ça se trouve... Moi, ça m'a vraiment impacté au quotidien. C'est ça, les conséquences, c'est que ça bouleverse ta vie. Lui, il est rentré chez lui, il était peut-être chez sa petite phrase. Mais nous, après, moi, j'ai toujours cette philosophie de me dire que c'est pas les racistes qui vont m'empêcher de vivre, et donc si je veux aller à tel endroit, j'y vais, mais je pense que ça veut pas dire que je le fais pas sans peur. Mais ça a un impact quand même au quotidien. C'est un peu comme en tant que femme, quand tu as peur d'aller dans certains endroits, c'est pareil avec le voile. Et donc, je comprends pas les gens qui dissocient et qui comprennent pas que c'est aussi une violence de genre, une violence sexiste et sexuelle. Et c'est après, on va t'accuser de repli communautaire. Voilà. Après, on voudra te libérer encore plus. Voilà. C'est juste la continuité de nos politiques aujourd'hui. Et je me dis, là, en fait, c'est encore plus sorti. En fait, à chaque fois qu'on atteint un seuil de haine, je me dis, ils peuvent aller encore plus loin, sans sanction. En fait, t'es épuisé à la fin. Mais ce qu'il y a, c'est que tu dis, c'est qu'eux, ils donnent un feu vert à des gens qui attendent que ça pour... Le vocable voile, à la base, il existe et il a été utilisé surtout par les médias français.
Et en fait, le mot voile me dérange beaucoup, et encore plus quand on l'accorde et qu'il devient un adjectif. Parce que vraiment, dans l'imaginaire français, voile, c'est pas le jeu positif en fait. Après, peu importe le mot qu'on va utiliser, je pense que quoi qu'il arrive, ça restera problématique. Exclure des jeunes femmes qui ont envie de faire du sport en compétition. Je lisais plusieurs témoignages, par exemple, de handballeuses qui portent le voile et qui disent « mais j'arrêterai le handball ». Non, d'abord on n'interdit pas de faire du sport. Non, rien n'interdit. je suis d'accord. À ces Mais jeunes femmes de faire du sport. vous contrôlez la tenue dans le sport. On ne souhaite pas que la religion soit au-dessus des lois de la République. Et on voit bien qu'il y a des tentatives aujourd'hui rampantes de certaines personnes de vouloir imposer la pratique religieuse au-dessus des lois de la République. Donc cette proposition de loi fait qu'aujourd'hui, on régularise ça, qu'on sanctuarise le terrain de sport. Il y a beaucoup de choses à dire. Pour Europe, pour faire passer la religion au-dessus des lois de la République. Mais c'est vraiment ce soupçon qui repose sur les musulmans, et notamment les musulmanes, et notamment quand elles portent le foulard, d'être des agents du prosélytisme ou de sénateurs qui portent la proposition de loi. Nous, avec Basket pour tous, on s'était mobilisés, notamment avec Amnesty, avec des rencontres, du plaidoyer. On avait rencontré beaucoup de sénateurs et de sénatrices. Et je me souviens quand il y avait eu l'annonce que la proposition de loi avait été adoptée par le Sénat, j'avais reçu plein de messages d'amis en panique, disant « mais Hélène, ça veut dire qu'on va plus pouvoir faire de sport, qu'est-ce qui va se passer ?» J'avais l'impression qu'elles voyaient leur monde s'effondrer. Enfin, les journalistes, ils n'arrêtaient pas de me demander « mais qu'est-ce que ça vous fait ?» J'ai dit « en fait, ça me fait quasiment rien parce que je suis déjà en train de penser à l'étape d'après qui empêchait que ça soit adopté par l'Assemblée nationale. Et évidemment, si elle est adoptée, mais ça sera catastrophique parce que comme il le dit, il y en a qui vont arrêter le sport. Moi, je fais plus de basket. Ça bouleverse tout le monde, ça bouleverse ton rapport au corps, ton rapport au sport. Donc quand ils disent qu'ils ne nous imposent pas de code vestimentaire, qu'ils ne nous empêchent pas de faire du sport, mais c'est faux parce que tu nous empêches d'être qui on est. On sait que les femmes et les filles font moins de sport que les garçons. On sait tous les bénéfices que ça apporte, non seulement à l'individu, mais aussi à la société de faire du sport régulièrement, d'avoir une activité physique régulière. Et on fait comme si tout ça n'existe pas pour faire passer un agenda politique, alors que les conséquences sont dramatiques. C'est de la dépression, c'est de la prise de poids dangereuse pour la santé, c'est de l'inactivité, c'est du repli sur soi. Dans beaucoup de fédérations, ça se passe bien et le problème ne vient pas de l'intérieur du monde sportif. Les gens ont tendance à arrêter le sport puisqu'ils veulent plus être en contact avec les autres, ils se replient sur eux-mêmes. Donc c'est pas par le sport qu'on va se radicaliser et on va pas radicaliser le milieu du sport. Donc lui, vraiment, il invente quoi. En fait, en plus, le raisonnement, c'est, alors, en gros, une personne intégriste, si elle mange des pâtes, il y a une probabilité que quelqu'un qui mange des pâtes devienne intégriste. Moi, je le vois dans mon sport, j'ai jamais eu de problème dans l'haltérophilie, d'autant plus que pour moi, le hijab, il est permis par la Fédération internationale d'haltérophilie, justement parce qu'il y avait des athlètes égyptiennes, turques et autres, donc ils ont voulu faciliter. Et en fait, maintenant, moi, j'en arrive à avoir des problèmes à cause de ça. Eux, ça leur pose même pas de problème, mais tu vois, du jour au lendemain, je me rends compte que j'apparais sur plus qu'une photo sur les réseaux sociaux. Le community manager, il vient me voir, il me dit, tu sais, ça vient pas de la Fédé, je suis désolée, mais en fait, il y a des pressions. J'avais des pressions sur mon club, avec menace de plus avoir de subventions. C'est hyper délicat parce que moi je suis dans une fédération, à la base je me sens bien, je suis arbitre, etc. Et en fait je sens que maintenant je dérange. Et de transformer ce qui, à la base, est notre safe place en un endroit où tu peux plus mettre les pieds. Je vois plus du tout, les sportifs, le milieu sportif et les gymnases et les matchs de basket comme un endroit où je me sens bien et j'y vais vraiment à reculons. En fait, c'est douloureux parce que tu te sens exclu. Et puis même, tu as l'impression d'être un athlète de seconde zone, en fait. Et tout. Moi, je sais que dans ma vie de maman solo, le sport, c'est vraiment ma thérapie. En plus, c'est mon métier. Maintenant, tu as cette charge mentale de dire je vais aller en compète, peut-être qu'on va me faire une réflexion. Ou alors que tout le monde sache que tu es dans les tribunes parce que tu portes le voile. Voilà, du coup, j'ai pas du tout envie qu'on vienne me parler comme ça, Hélène. Je suis désolée pour toi et tout. Ouais, désolée, ça me fait pas faire du sport. Que le sport, c'est un vecteur d'émancipation. Tu rencontres des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans c'est ça en fait. milieux socio-économiques différents, de cultures différentes, et c'est beau. Mais j'ai trop hâte de m'inscrire à un club de volleyball, et là, humiliation de nom ne prend pas. Là, ça m'a coupé. Le fait de fois même pleurer avec ton équipe, de rigoler avec ton équipe. C'est quelque chose d'incroyable quand tu bâtis tous ces liens. On te dit, et je trouve ça tellement méchant et humiliant, venez, vous avez le droit qu'aux entraînements. Ça m'a... Et en fait, j'ai décidé de ne pas me réinscrire, je ne pouvais plus. Je me sentais vraiment, c'est ça quand tu parles aussi des états dépressifs, des états anxieux. Ah oui, non, mais l'estime de toi, la confiance en toi. Encore plus sur le plan médical, c'est que moi, j'ai dû prendre un traitement pour une pathologie. J'avais besoin de ce sport. Le volley-ball, je pouvais en faire 6 à 7 heures par semaine. Et ça coupe comme ça. Et en fait, ça,
on perd cette insouciance et tu vois, pas plus tard que ce matin, je m'entraîne et il y a des grandes baies vitrées et je vois un vieux monsieur qui arrive et il se plante devant moi et il me fixe. Et moi, je me dis, il est en train de se focaliser sur mon hijab et je suis en train de bouillir. Et je vois qu'il rentre, je me dis, il va me saouler et tout ça. Et il rentre et en fait, c'était un ancien haltérophile qui était dans cette salle depuis les années 50. Il était avec ses petites photos, il m'a montré ses photos quand il était haltérophile et tout. On a eu un échange, mais trop mignon. Vraiment, on a cette charge mentale qui fait que maintenant, on est toujours sur la défensive, toujours en tension, au lieu d'être, de voir le bien comme on devrait le voir au départ. Et ça peut nous empêcher d'avoir de bons échanges, parce que peut-être que j'aurais pu l'envoyer balader, franchement, j'étais à deux doigts de lui dire, tu veux quoi, tu vois. Et le fait qu'ils disent que c'est pour nous protéger, alors qu'en fait, ils nous empêchent de nous épanouir dans le sport. Pour le coup, et moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que ça me fait rire, c'est hyper ironique, parce que moi, je fais un sport de force. Donc, j'ai pas besoin qu'on vienne me protéger, je te soulève, tu vois. Michel. Mais ouais, Michel, je te snatch. Je pense qu'on ne peut pas omettre le fait que l'étendard de l'islamisme aujourd'hui est le voile et qu'on voit ce qui se passe en Iran et ce qu'on a en Afghanistan et qu'on est donc face à un dogme qui passe d'abord et avant tout par les femmes et par ce voile-là. Je dis que c'est un signe de patriarcat et je dis que ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Je ne dis évidemment pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je dis qu'elles se font manipuler par cette idéologie-là. Vous pensez qu'elles sont toutes manipulées? Non, attendez, je pense en tous les cas... Il y a des histoires différentes derrière chaque femme qui porte un voile. Je pense en tous les cas que c'est le symbole de l'inégalité entre les hommes et les femmes et que le sport doit être le symbole de l'égalité entre les femmes et les hommes. Également Le journaliste se regrette son choix d'inviter là. Bon, on sait, en fait, les Iraniennes, les Afghanes, ils en ont rien à faire. En fait, c'est juste, l'excuse à chaque fois qu'ils ont envie de dire, mais vous pensez à telle et telle personne. Et pour le coup, moi, je connais une Iranienne qui est en France depuis pas longtemps. Et elle, du coup, elle n'est pas croyante. Et elle me dit, moi, tu sais, je suis pas croyante, j'ai eu beaucoup de répression dans mon pays, etc. Elle me dit, mais je suis à fond avec toi. Parce qu'en fait, on a les mêmes combats. C'est le droit de faire nos propres choix et de nous vêtir comme on veut et de pas être infantilisé. En fait, c'est dingue parce qu'ils nous infantilisent tellement que même si on leur dit que le voile, c'est notre volonté, ouais, t'as l'impression que c'est ton choix. Mais t'es tellement manipulé que non, en fait, tu sais même pas que c'est pas ton choix. Enfin, c'est... Là, on a quelqu'un qui parle à la place des femmes iraniennes. Voilà. Et cette infantilisation de non, mais la femme iranienne, on sait ce qu'elles veulent. Hein. Moi, je trouve ça abject, en fait. Les journalistes qui invitent ce genre de personnalité sur les plateaux et qui après sont en panique pour dire non mais en fait, vous vous attendiez à quoi en fait, et après il faudra pas venir nous appeler le lendemain pour un droit de réponse ou pour essayer de rééquilibrer la balance. Quand on invite ce genre de personnes-là, c'est évident qu'il va y avoir ce genre de propos et les journalistes ont aussi une responsabilité. Et moi par rapport aux femmes iraniennes ou afghanes, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens, ils sont incapables de défendre toutes les femmes, mais si eux ils peuvent défendre qu'un seul droit à la fois, c'est leur problème. Nous, on peut défendre le droit de tout le monde, et d'ailleurs, en défendant les droits d'une minorité ou d'une situation, en fait, en réalité, on avance la promotion des droits humains partout. Ça me fait beaucoup penser à moi ce que j'avais vécu aussi dans le sport, notamment à la fac. Cet enseignant de sport boxe anglaise, alors il avait deux arguments. Le premier argument, c'était et les femmes en Iran, vous en connaissez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie puisque c'était femmes en Iran? Allez-y, dites-moi. Rien. Et deuxièmement, après, il y a aussi, c'était l'argument d'hygiène et de sécurité, ça c'est le fameux argument. Ouais. Et en fait, ce sont juste des arguments fallacieux, certes. Si c'est pas l'Iran, ce sera notre pays. Il nous avait sorti, parce qu'on était plusieurs étudiantes face à lui, et il nous sortait moi je m'inquiète de votre transpiration capillaire qui peut avoir des effets. Si vous faites de la boxe avec moi, en fait, je sais pas, peut-être vous allez vous évanouir. Et nous, il était là, ah oui. Donc en fait, c'est plus l'Iran, c'est plus l'hygiène et la sécurité, non, c'est médical maintenant. Mais il y a eu ça il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur CNews, il y a une des journalistes qui dit oui, mais en plus, le cerveau ne respire pas. Ouais, on a des branchies, on est des poissons, mais j'en pouvais plus. Le cerveau respire pas, donc du coup, si tu fais de l'escrime, si tu fais, tous les sports où tu as un casque, etc., c'est pas bon, tu vois. Justement, ça montre à quel point ils connaissent même pas le sport, ils le pratiquent pas, mais ils vont savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi, est-ce que tu arrives à faire ou pas, tu vois. Enfin, en fait, des anecdotes, on en a plein comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais plus jeune, je fais à Ikea. Et une dame me croise, elle est assez âgée et tout, elle me dit vous êtes super jolie. C'est vraiment dommage que vous ayez ça et tout. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse déjà, que tu me trouves jolie ou pas, et que tu trouves que je serais plus jolie sans mon... Mais on s'en fiche en fait. Qu'est-ce que tu crois que ça va faire? Je vais faire ah oui, vous avez raison. Allez, j'enlève tout. C'est vrai que j'avais pas pensé. Tu sais, c'est grave. Merci pour le conseil. Merci, je te jure. La France a été le seul pays durant les Jeux Olympiques à interdire à ses athlètes de pouvoir
porter quelque chose sur les cheveux. Moi, je pense que vraiment, il y a des enjeux bien plus importants. Et puis surtout, la France a un problème avec ça, quoi. Vraiment, en fait, moi, ce qui est important, c'est que les femmes fassent du sport. Et je comprends pas du tout la position selon laquelle ça menacerait la République. Ça ne menace pas la République. Ça menace par contre les pratiques individuelles. Et la réalité, c'est que le sport est important et que par ailleurs, tous les pays du monde l'acceptent. Donc pourquoi nous faisons exception? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Est-ce que vous parlez d'islamophobie dans ce cas-là? Eh ben oui, je parle d'islamophobie dans ce cas-là, absolument. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'entendre ce soutien. En fait, on en vient à applaudir un discours qui est juste logique. Après, c'est quand même rare, donc il faut le souligner. Surtout vu le contexte. Et en fait, elle souligne bien le fait que c'est une exception française, en fait. Moi, j'applaudis vraiment parce que, en fait, je vais au-delà du propos. Évidemment, c'est basique, c'est normal, c'est fondamental. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'elle dit, ça demande du courage. Et je l'applaudis aussi parce qu'il me semble qu'elle s'est pris aussi une vague de Ouais, c'est fait. Ouais. Comme elle le dit, je pense que les mineurs isolés qui dorment dans la rue à Paris, je pense que voilà, les conflits ou tout ce qui se passe en France et à l'étranger, c'est peut-être plus important que ce qu'on porte. Ah, je la connais. Ah non, je connais pas. C'est vraiment l'influenceuse du peuple. Ah ouais? Dans une France où il y a des gens qui vont se bagarrer pour acheter du chocolat à 4,90€ à Lidl pour le revendre sur Vinted à 50 balles. Et le problème, c'est le voile. Dans un pays où le chiffre de la dette nationale ressemble à un numéro de téléphone du Zimbabwe, c'est le voile le problème. Elles sont forcées. Il vous a dit jamais personne est venu me dire mon daron il m'a forcé, mon oncle il m'a forcé. Tout au contraire. Les voilés que je connais, les voilés qu'on connaît tous, on se le dit clairement. Et pas des ourchis hyper kawaiinés. Voilà les randonnées, voilà les vlogs ramadan, voilà les tutos cuisine et tout. Elles ont l'air d'être tristes et forcées. Carrément, il y a un poteau qui est parti dire bon, admettons qu'elles soient forcées. Elles sont forcées de mettre le voile, mais autorisées à aller gambader pour faire du sport. Vous foutez le qui? Soyez raciste, mais soyez pas cons. Voilà, c'est vraiment le mot de la fin qui est. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter plus En fait, je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, quand on parle sérieusement et tout ça, ça ne sert à rien, on ne va pas les convaincre. Il reste que l'ironie. Moi, en tout cas, je sais que personnellement, j'utilise beaucoup ça. Je trouve que ça touche beaucoup parce qu'en fait, c'est tellement aberrant. Il n'y a que le rire, en fait, qui nous reste pour traiter ces sujets-là. C'est vrai que sa vidéo, elle fait rire. Elle aussi, ça passe bien parce que nous, si on dit ça, on va dire qu'on n'est pas neutre, etc. Ouais. Et voilà, c'est à ça que ça sert les alliés, en fait, aussi à relayer et parfois prendre la parole sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien faire des vidéos drôles sur d'autres sujets. Moi, ce que je dis tout le temps, en fait, j'en ai assez de parler du voile parce que moi, à la base, sur mes réseaux, je parle pas de mon voile. Je suis voilée, on me voit, je fais du sport, etc. Ça parle, voilà. Mais du coup, de moi-même, j'ai pas envie de parler de ça. Tu te retrouves obligée d'en parler. En fait, tu trouves même plus ta place. Je parlais à une nana il y a pas longtemps qui est à fond sur ces questions-là, qui est à fond dans le militantisme. À un moment, elle m'a dit c'est marrant, Asma, je sais même pas ce que j'aime dans la vie parce que tellement ces dernières années, elle s'était focalisée sur les droits des femmes musulmanes que je sais même pas ce que j'aime dans la vie. On n'est pas censé se battre constamment pour nos droits. Tous nos jours. Je trouve que c'est important de ne pas oublier l'espoir qu'il y a dans la lutte, les belles rencontres qu'on fait grâce à la lutte et l'espoir et la joie qu'il y a dans la vie. Moi, je dis toujours chez Basket pour toutes, c'est que si le sport c'est la vie, on ne va pas s'arrêter de vivre pour les racistes. Et il faut aussi que on soit créatif et créative, on soit joyeux, on soit ambitieux, on soit innovant dans tous les domaines et qu'on n'agisse pas qu'en réaction, juste vis ta vie. Au moment où nous publions cette vidéo, des femmes sont toujours exclues de certaines compétitions sportives parce qu'elles portent un foulard. Les parlementaires essaient aujourd'hui d'en faire une loi. Avec Basket pour toutes, nous menons un combat pour mettre fin à cette interdiction discriminante. Notre position est claire, les femmes doivent être libres de porter ce qu'elles veulent, c'est ça aussi, lutter pour les droits humains. Si vous voulez soutenir le combat de ces sportives, on a lancé une pétition, votre signature peut changer les choses.